Quand je suis arrivée au centre d'accueil, ma vie était, j'étais perdue, j'étais complètement désespérée, je ne savais pas quoi faire. Je n'avais pas de direction pour ma vie. Et j'avais une vie complètement détruite, j'avais tout perdu, le mariage, la maison, la religion, j'avais tout perdu. En fait, Religion? Vous avez une religion? oui, j'étais dans une église depuis 14 ans. Et j'aimais Dieu, hein, comme tout le monde, pas pratiquement tout le monde, mais je ne voyais pas le Jésus de la Bible, je ne le voyais pas dans ma vie. J'ai étudié la Bible, je connaissais très bien la Bible, je pouvais réciter des versets et puis me rappeler exactement les références. Mais votre vie était vie financière, Chaotique, hein. de famille. Bon, très mauvaise. Ce que j'ai constaté quand je suis arrivée à l'église, la première fois que j'étais à l'église, j'ai dit c'est étrange. Ce que j'ai vu dans la Bible, Jésus chassait les démons, tout ce que Jésus faisait, je vois ici. Donc je vais revenir. Ça m'a paru, ça m'a interpellé beaucoup parce que je lisais la Bible, donc je connaissais les histoires. Donc, mais ce que je lisais dans la Bible, je ne le voyais pas. En fait, je disais mais pourquoi je ne vois pas ce qui est marqué dans la Bible? À quoi ça sert de lire la Bible? Si c'est écrit, ça doit exister. Donc, quand j'ai commencé à voir que ce qui est écrit dans la Bible, c'est ce qui est enseigné au centre d'accueil, j'ai continué à faire les chaînes de prière. Et donc, j'ai commencé à voir plus clair. Un changement dans ma vision et à vouloir pratiquer cette foi. Je suis arrivée endettée parce que bon, je travaillais, donc j'avais engagé des crédits avec mon ex-mari. Et bon, déjà, je suis restée avec toutes les dettes et je vivais avec un découvert de 2000 € constamment, donc qui se renouvelait chaque mois. Quand je suis arrivée, j'ai fait la première campagne d'Israël. J'étais déjà à découvert, j'avais déjà plein de problèmes financiers, je n'avais pas de maison, j'étais avec les 3 enfants et je ne savais vraiment pas quoi faire, j'étais complètement perdue. Donc j'ai dit, je vais y aller, je vais faire la campagne d'Israël. Parce que j'ai rien à perdre. Si il y a la seule personne qui puisse changer ma vie, c'est Dieu. J'ai fait le sacrifice. J'ai fait le sacrifice, tous les sacrifices qu'il fallait faire. Et je voulais changer de vie, mais je ne savais pas comment faire. Je ne savais pas quelle direction prendre. En fait, le pasteur m'a pas donné l'enveloppe. J'ai préparé moi-même une enveloppe parce que quand je suis arrivée, la campagne d'Israël, bon, j'ai pas bien compris, mais ça avait déjà commencé. Je ne sais pas à quel moment le pasteur a donné les enveloppes. Mais moi, j'ai pris une enveloppe et j'ai dit, je vais sacrifier. Dieu a répondu à ma requête. Il m'a donné une direction pour ma vie et j'avais plus de doute. Ma vie n'est plus pareille. Déjà, j'avais pas de maison, j'avais rien. J'étais, on va dire, presque dans la rue. Aujourd'hui, je travaille pour moi-même. Vous avez une entreprise? Oui, disons que j'ai mon entreprise individuelle. J'ai une SARL. Et une autre entreprise à côté. Deux entreprises? 3. Il y en a une troisième que je commence à développer. 3 entreprises. Et vous avez des maisons déjà? Bon, entre-temps, je n'avais pas de maison où habiter, j'étais logée. Donc, à la suite d'une campagne, Dieu m'a donné en une semaine un appartement. Après, j'ai déménagé pour habiter ici à Cergy, dans un pavillon, dans un domaine. Et là où je suis, moi, je n'ai pas la condition aux yeux de l'homme d'y être. Donc je dis que Dieu m'a mis là pour glorifier son nom, pour lui. Parce que campagne après campagne, mon objectif, c'est glorifier Dieu. Bienvenue à cette émission France en direct. Nous sommes ensemble plus une fois. Si vous avez des problèmes, si vous êtes une personne qui vit dans la souffrance, vous avez une situation que vous n'êtes pas capable de résoudre, sachez qu'il existe cette solution. Aujourd'hui, nous sommes là pour parler des problèmes de famille. Il y a beaucoup de types de problèmes de famille. L'agressivité, désunion entre la famille, des conflits. Il y a des problèmes entre les enfants et ses parents. Il y a des problèmes parmi le couple. Il y a un autre problème qui est très commun dans les jours qui passent, dans ces siècles-là, que nous sommes en train de parler beaucoup et qu'on parle beaucoup. Et c'est le problème des enfants qui sont abusés. Je vous conseille, vous qui êtes parents, vous qui avez des enfants, à suivre vos enfants,
à vous dédier, à parler, à communiquer, parce qu'il peut avoir une chose cachée qui change complètement le comportement d'un jeune, d'un enfant. Combien d'enfants qui grandissent, ils gardent en secret. Et nous recevons des personnes au centre d'accueil qui nous racontent son histoire, qui ont été abusées quand ils étaient des enfants et que les parents ne savaient pas. Ils ont eu la peur de raconter. Suivez, sachez ce que vos enfants font à l'école, soyez un ami et non seulement un père ou une mère agressive qui donne l'éducation, mais soyez aussi un frère, une sœur, un ami. Vos enfants ont besoin de ça. Beaucoup de personnes arrivent avec ces problèmes et sommes là que nous sommes en train, c'est pour cela que nous sommes en train de vous avertir. Et écoutez ce témoignage. J'étais déjà dans le centre d'accueil depuis un moment et il y avait toujours quelque chose que j'avais à l'intérieur de moi, un secret que je traînais, qui était très lourd, je savais que si j'en parlais, ça allait détruire beaucoup de personnes. Et ce secret, c'est que j'ai été abusée par quelqu'un de très proche de moi, quelqu'un de ma famille. Et ça a duré pendant des années. Mais ça a commencé depuis que j'étais petite. Mais quand j'étais petite, j'en prenais pas vraiment conscience. Mais plus je grandissais et plus la personne continuait à faire ce qu'elle faisait, et plus je prenais conscience de la gravité de ses actes envers moi. Et un jour, je me rappelle qu'on était partis avec ma famille chez eux, et ça s'est passé. Il avait recommencé, il m'avait fait faire des choses horribles. Et ça m'avait vraiment, vraiment touchée. Et j'étais déjà au centre d'accueil, donc c'est-à-dire je pouvais en parler ou quoi que ce soit, mais j'avais cette peur parce que cette personne, elle représentait quelqu'un de bien dans ma famille. Et moi, j'étais un peu celle qui était menteuse, celle qui ne réussissait pas vraiment les choses. Lui, c'était le garçon sage, le garçon bien, celui qui réussit tout. Et donc, j'avais vraiment peur de ça. J'avais peur de ce qu'ils allaient dire. Si j'allais dire ça, est-ce qu'ils allaient me croire ou quoi que ce soit? Est-ce que mes parents allaient me croire? Et donc, ça m'a attristée, ça m'a vraiment touchée. Et même si j'étais au centre d'accueil, j'étais mal. Des fois, je venais, j'étais seule, je ne me mettais jamais vraiment à côté de ma mère parce qu'on n'avait pas vraiment... À cause de ça, j'étais distante avec elle. Je ne pouvais pas être comme je voulais parce que j'avais ce secret, mais je ne pouvais pas le lui dire parce que j'avais peur. Je n'avais pas de haine envers lui. Je me sentais coupable parce que je pensais que ce qu'il faisait, c'était à cause de moi. À chaque fois que ça se produisait, je me disais « Ah, j'aurais pas dû faire ça, j'aurais pas dû être trop proche de lui, j'aurais pas dû m'habiller comme ça, j'aurais dû faire ça autrement, être autrement. » Et c'est ça en fait, j'avais aucune haine et encore aujourd'hui, je n'ai aucune haine. Je l'aime beaucoup, c'est ma famille, mais c'est moi en fait, c'est moi, je me sentais coupable à chaque fois que ça se produisait. Je me disais que c'était de ma faute. C'était la seule fautive de tout ça pour moi. Ce qui a le plus attiré mon attention au centre d'accueil, c'est qu'on ne m'a pas jugé. On m'a simplement ouvert les bras et on m'a accueilli. C'était différent, totalement différent. L'enseignement qui m'a le plus marqué, c'est que je peux réussir si je crois en mes capacités. Quand les personnes arrivent au centre d'accueil, elles peuvent vraiment changer. Les gens devraient venir au centre d'accueil car c'est une excellente école pour apprendre à réaliser ses rêves.
J'ai un petit frère qui est né autiste en fait. Et pour moi, en fait, à l'intérieur de moi, ça me causait de la colère. Donc en fait, j'avais de la colère, j'avais de la tristesse à l'intérieur de moi. Donc je m'entendais pas du tout avec mes parents. À la maison, ça allait vraiment pas. J'étais très insolente avec ma mère surtout. Je la respectais vraiment pas du tout. Donc à l'intérieur de moi, j'étais vide, j'étais vraiment pas bien. Je faisais que de sortir. Quand j'étais dehors, j'avais ce fameux masque, tout allait bien, je souriais avec tout le monde, mais une fois que j'étais à la maison, c'était, on va dire, la guerre, en fait. Donc je restais que dans ma chambre, enfermée, à toujours crier. Je ne savais pas parler, en fait. Pour moi, crier, c'était comme ça, je m'exprimais. À l'école, ça n'allait pas du tout. Après cela, je suis arrivée au centre d'accueil. Ma mère nous a invités, en fait, à venir. Au début, on allait, en fait, les dimanches, mais j'allais pour aller, parce que ma mère me disait de venir. Après ça, on nous a invités à venir un vendredi, en fait. Et en fait, on va dire, c'est à partir de ce vendredi-là où j'ai vu, en fait, on va dire, la vérité. Tout ce que je ne connaissais pas. Après cela, on m'a invité, en fait, au groupe jeune, à la FGF. Il y a un responsable, en fait, qui est venu me parler, en fait, pour savoir comment j'allais, quel était mon problème. Il m'a donné son témoignage. Et à partir de là, en fait, j'ai appris à m'ouvrir. Parce que mon problème à moi, c'est que je ne m'ouvrais pas. Donc si je ne m'ouvre pas, forcément, on ne peut pas m'aider. Donc à partir de là, je me suis ouverte, j'ai commencé à parler, à dire les problèmes qu'il y avait à la maison. On m'a donné des conseils, on m'a donné les directives à faire. Et à partir de là, en fait, j'ai commencé la campagne d'Israël pour ma vie professionnelle. Parce que pour moi, j'étais déjà à la fin de l'année pour mon examen, pour obtenir mon BEP en fait. Et pour moi, je n'allais pas l'avoir. Ça, je le savais parce que je me suis dit, dans toute l'année, j'ai rien fait. Et c'est pas comme ça, je vais l'avoir. Donc en fait, j'ai agi ma foi, j'ai fait la campagne d'Israël. J'ai vraiment cru en tout ce qu'on m'a dit en fait. J'ai vraiment cru déjà en ma capacité. Dieu merci, j'ai pu obtenir mon examen. J'ai commencé en fait à travailler en moi. Ça veut dire à venir déjà tous les vendredis, à faire les chaînes de prière pour être délivrée de toutes les mauvaises choses. J'ai coupé beaucoup de choses en fait. Ça veut dire les garçons, tout ce que je voyais qui me nuisait en fait à l'intérieur de moi. Donc j'ai véritablement commencé à travailler à l'intérieur de moi. J'ai véritablement commencé à me vider en fait, à être sincère avec moi, à pardonner, à aussi changer à la maison de comportement, que obéir en fait à mes parents parce que ça c'était une chose que je ne faisais pas du tout. J'ai commencé à regarder mon petit frère autrement, à l'aimer, à passer du temps avec lui pour vraiment enlever tout ce qu'il y avait en fait qui était à l'intérieur de moi. J'ai commencé aussi à vaincre mes mauvaises pensées que j'avais parce que je vivais beaucoup par mes pensées en fait. Parce que j'avais beaucoup de mauvaises pensées et avec ces mauvaises pensées-là, j'avançais pas du tout. J'avais beaucoup de doutes et grâce à Dieu, aujourd'hui, j'ai plus ces doutes-là. J'ai plus de vide à l'intérieur de moi ou la tristesse. Quand j'arrive chez moi, je suis très bien avec mes parents. Avec mes parents, ça se passe très bien. Vraiment, il n'y a plus aucune querelle. C'est vraiment en fait différent en fait à la maison. Quand vraiment j'arrive à la maison, je suis vraiment contente. C'est plus comme avant où quand j'arrivais à la maison, j'avais vraiment pas envie. J'allais directement dans ma chambre. C'est vraiment une autre ambiance à la maison. J'ai pu aussi obtenir un travail parce que vu que comment j'étais partie j'étais partie dans l'échec, mais grâce à Dieu, j'ai pu avoir mon examen et j'ai pu aussi trouver une formation et j'ai pu aussi trouver un travail. Candy a été abusée quand elle était un enfant. Qu'est-ce qui se passait? Elle avait la peur de parler avec ses parents. Elle a gardé cette oppression au-dedans d'elle, cette haine. Et ça faisait qu'il avait beaucoup de problèmes parmi la famille. Nous savons que ces choses se passent à cause d'un problème spirituel. Nous savons qu'il y a une source qui cause ces problèmes-là. Mais comment le futur d'une jeune, d'une personne comme ça, quel sera le futur? Combien de personnes souffrent de ces problèmes? Ou peut-être vous-même qui êtes là, vous avez une marque, un traumatisme du passé et vous n'avez pas le courage de raconter, le temps est passé déjà, vous avez besoin d'une direction, vous avez besoin d'une délivrance, d'avoir la liberté, de vaincre ces conflits intérieurs. Le centre d'accueil est là pour vous aider. Et nous aidons beaucoup de familles dans ces plans-là, dans le plan familial, de couple, la relation entre les enfants et les parents, tous les problèmes de famille. Tous les jeudis, nous avons, dans tous les centres d'accueil, des réunions concernant la famille. Et tous les dimanches, les matins, les réunions de matin, nous prions
pour la famille. Nous faisons des chaînes, nous faisons des prières fortes pour la famille. Beaucoup de personnes rendent témoignage. Nous allons continuer à écouter Candy. Donc, durant le jeûne de Daniel, il y avait un responsable qui est venu me parler. Mais du coup, c'est vrai que ce jeûne de Daniel-là, je me rends compte aujourd'hui, je l'avais pris comme un jeûne de Daniel normal. Je faisais mon jeûne, j'avais arrêté, je m'étais coupée du monde, choses comme ça. Mais du coup, c'était pareil. Je n'avais jamais pensé que ça allait prendre cette tournure-là. Et c'est vrai que durant le jeûne de Daniel, j'avais jamais, même avant, j'avais jamais parlé à Dieu de ce qui m'était arrivé. J'avais jamais vraiment parlé de ça. Et quand le responsable est venu me voir, on a parlé et petit à petit, on est arrivé sur cette conversation-là, sur ce sujet-là. Et je me suis rendu compte que j'avais tout dit. Et c'est là où il m'a conseillé d'en parler. Mais ça a été très dur. Ça a été très dur parce que c'était proche de la fin. On était arrivé aux 21 jours et j'avais peur. Je me disais que ça avait pas de sens de dire tout ça maintenant, que c'était du passé, qu'au lieu de reculer, de dire les choses, il fallait plutôt avancer et oublier. Mais je me suis rendu compte aussi que si je ne le disais pas, j'allais continuer à être mal dans ma peau, à être mal, à me sentir seule. Et c'est là où j'ai décidé de tout dire. Et ça a été dur et j'ai vraiment prié. J'ai vraiment tout donné, j'ai tout abandonné à Dieu. Et je l'ai dit, et je lui ai dit, j'ai fait là c'est pas moi qui va parler. Je devais parler à ma mère et je me suis dit, là, je peux pas parler parce que si c'est moi, comment ça va se passer? Est-ce qu'elle va bien le prendre ou quoi que ce soit? Il faut que je touche son cœur parce que sinon, on ne sait pas ce qui va se passer. Et c'est là où j'en ai parlé à Dieu. J'ai commencé à parler de ça. J'ai commencé à dire ce que je ressentais, à tout dévoiler. Ça m'a fait mal, mais d'un côté, ça m'a fait du bien aussi. Et un jour, j'ai dit ça à ma mère. Et ça a été un choc pour elle, bien sûr, mais Dieu a su garder son cœur comme je le voulais. Et à partir de là, c'est là où j'ai su, mon objectif principal du jeûne de Daniel, c'est ma liberté, c'est être libre de ce mal-être. Et je l'ai été. Parfois, vivre devient difficile. Nous perdons la volonté de faire les choses que nous aimons le plus. Nous connaissons cela, car nous sommes passés par là. Il existe une solution. Appelez dès maintenant notre ligne Amis 24 heures au 01 53 35 85 12, avec vous dans les moments difficiles de votre vie. Avant, j'étais une personne en fait très triste, dépressive, très angoissée surtout, et puis peureuse en fait. J'avais peur de tout, de rien en fait. Le soir, je rentrais chez moi, je pleurais. Je pleurais tout le temps, j'avais pas de raison de pleurer, mais je pleurais. Ensuite, j'étais une personne très dépressive, angoissée surtout, très angoissée, et très peureuse dans le sens où j'avais peur en fait de la mort. J'avais peur de plusieurs choses, mais principalement de la mort. Donc, c'est-à-dire que moi, j'avais pas peur de mourir moi, mais j'avais peur de perdre mes êtres chers. Ça m'a emmené à faire des crises d'angoisse. Donc, par exemple, le soir, quand je rentrais, je devais appeler ma famille, je devais appeler mon mari, par exemple. Et si il m'appelait pas ou il me répondait pas, je pensais directement au pire. Du coup, ça créait des conflits en fait avec mon mari, avec ma famille aussi, parce que je l'ai harcelé au téléphone. Ça, par contre, je le disais pas à ma famille. Parce que j'avais peur qu'ils ne me croyaient pas en fait que je faisais du cinéma. Ça m'a empêché de vivre pendant longtemps parce que bon, je pouvais pas m'ouvrir aux autres, je pouvais pas en parler parce que c'était à l'intérieur de moi en fait. J'essayais de vaincre cette peur, mais j'y arrivais pas du tout en fait. C'était plus fort que moi. Pour cacher ma vraie vie, pour cacher ces crises d'angoisse, cette tristesse, ben en fait je mentais. Je vivais d'apparence. Je vivais vraiment d'apparence parce que je faisais croire aux autres que j'étais quelqu'un de bien, de joyeuse, qui avait tout pour réussir en fait. Sauf qu'à l'intérieur de moi, j'étais pas comme ça. En fait, pour moi, j'étais
J'avais pas en fait de problème en fait. Pour moi, tout allait bien. Moi, je croyais pas en Dieu, je croyais en rien du tout. J'ai jamais été à l'église, ma famille non plus d'ailleurs. Mais ça, pour moi, en fait, j'avais pas besoin de ça parce que j'avais déjà tout. J'avais un appartement, j'avais mon mari, j'avais un travail. Toutes les choses matérielles, je les avais. Donc pour moi, j'avais pas de raison de changer quoi que ce soit ou de croire en quelque chose ou de faire un pas de plus en avant parce que pour moi, j'avais déjà tout. Pour moi, Dieu, ok, peut-être il existait et encore, mais c'était pas lui qui pouvait améliorer ma situation vu que ma situation, pour moi, elle allait déjà bien en fait. Mais ça, c'est que les choses matérielles parce qu'en réalité, ça n'allait pas du tout. Et si ça n'allait pas, c'est parce qu'il me manquait quelque chose. Mais pour moi, avant, je ne savais pas encore ce qui me manquait exactement parce que j'avais ma famille, mon mari, comme je vous ai dit, et j'avais vraiment rien qui me manquait. Et puis un jour, en fait, mon mari, donc, qui allait à l'église quelquefois, m'a invité en fait, à participer à une réunion, c'était en 2009. Je n'avais pas forcément envie d'y aller parce que pour moi, je voyais pas l'intérêt. Et puis, j'y suis quand même allée, simplement pour faire plaisir à mon mari. Je me suis dit, en fait, au fur et à mesure que je continuais à venir en fait, à participer des réunions, j'ai compris que si à l'intérieur de moi ça n'allait pas, c'est que j'avais un problème en fait. C'est que malgré les choses matérielles que j'avais, il manquait quelque chose en fait. Donc j'ai participé des réunions, plusieurs réunions. J'ai suivi les conseils des personnes qui m'entouraient. Donc les personnes de foi en fait qui pouvaient m'entourer, les personnes qui pouvaient m'aider, me conseiller. Et j'ai mis en pratique en fait ce qu'ils me disaient. Quand j'ai commencé à faire ça, j'ai vu qu'en fait, je n'étais pas seule. Et j'ai vu que malgré qu'il y ait ma famille, malgré que le manque que je ressentais, en fait, malgré que j'avais tout ce qui se passait à l'intérieur de moi et toutes les choses matérielles, j'ai commencé à voir qu'il manquait quelque chose vraiment. J'allais tellement mal à l'intérieur de moi que j'en pouvais tellement plus de cette vie que je me suis dit non, il faut que peu importe la décision que je vais prendre, il faut que j'avance, il faut que je continue à aller mieux, en fait. Parce que c'était vraiment insupportable. Ça devenait même insupportable avec ma famille, avec mes amis, avec mon mari. C'était vraiment catastrophique en fait. Il a fallu vraiment que je prenne la décision de vouloir accepter en fait Dieu dans ma vie, bien sûr, de commencer à croire en fait en Dieu parce que pour moi il n'existait pas au début. Donc c'était un long chemin en fait. Mais vu que moi j'avais rien à perdre en fait à l'intérieur de moi et que vraiment je ne pouvais plus de cette situation, de cette vie, je me suis dit je vais suivre les conseils, je vais suivre ce que j'entends et j'avais rien à perdre, donc je me suis lancée en fait. Concernant ma vie professionnelle, ma vie future, etc., j'avais aucun objectif. J'avais une vie professionnelle, certes, je travaillais, mais j'ai perdu mon travail. Et après, j'ai mis 2 ans et demi, 3 ans à retrouver du travail. Donc j'avais aucun projet futur. Pour moi, en fait, je vivais le jour, en fait, mais j'avais pas... Pour moi, tout ce que j'allais faire, en fait, j'allais pas réussir. Parce que j'étais une personne, pour moi, j'avais pas de valeur, en fait. J'allais faire des choses. Bien sûr, j'avais un rêve, j'avais des rêves, mais pour moi, je ne pouvais pas les atteindre en fait. Parce que j'étais trop faible en fait. Moi, toute seule, je ne pouvais pas les atteindre. Donc c'est ça vraiment en fait qui m'a permis aussi d'ouvrir ma vision et de savoir que seule, je ne pouvais pas y arriver, mais qu'avec de l'aide et l'aide de Dieu, je pouvais y arriver en fait. Je pouvais tout. Donc c'est ça après, au fur et à mesure, j'ai commencé à comprendre et à ouvrir ma vision en fait sur les projets que j'avais. Donc vraiment, j'ai pu élargir mes projets et commencer à les entreprendre. Là, mes projets sont en cours, ils sont en train de réussir. Et je sais que je vais réussir maintenant. Auparavant, j'aurais pas dit ça. J'aurais dit non, ces projets-là sont dans ma tête, ils vont rester dans ma tête, jamais je vais les mettre en place. Si mon passé est votre présent, je vous invite à venir participer de ces réunions. Parce que comme Dieu a changé ma vie, il va pouvoir changer la vôtre, ça c'est sûr. Donc après avoir parlé de ce secret à ma mère, ça a été dur. Et je pense qu'elle a été très choquée parce qu'elle s'y attendait vraiment pas. Et j'ai vu, quand je lui ai parlé, j'ai vu dans ses yeux qu'elle était choquée, elle n'en revenait pas. Mais comme j'ai dit, Dieu l'a touchée. Dieu l'a vraiment touchée. Et après, elle-même, elle a pardonné. Elle m'a dit, elle m'a fait, écoute, c'est passé, c'est passé. On ne peut pas revenir en arrière, mais aujourd'hui, le mieux qu'on peut faire, c'est marcher avec, c'est aller de l'avant. Et j'ai été choquée parce que je ne m'attendais vraiment pas à cette réaction-là. Et quand j'ai vu ma mère avoir cette réaction,
je me suis dit, ah, ok, bah, moi aussi, je dois changer, je ne dois pas me culpabiliser à cause de tout ça. Je dois être bien, en fait, en fin de compte. Et aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Je suis bien, tout va bien. Ce garçon est venu chez moi un jour et ma mère m'a regardée et m'a fait « T'inquiète pas, tout va bien se passer. Fais comme si c'est toujours la même personne. Il est de la famille, donc on doit l'accueillir comme la famille. » Et ça m'a vraiment touchée. Et aujourd'hui, avec ma mère, on se dit tout. Il n'y a plus de secret, il n'y a plus rien. Et c'est génial. Et donc après, au jeûne de Daniel, ça a été une liberté totale. Et j'en suis sortie plus forte, avec une relation plus forte avec Dieu. Parce que c'est comme si je lui avais caché, alors qu'il savait, mais c'est comme si je lui avais caché ça à lui aussi. Et quand j'ai dévoilé ça, tout est parti. Et aujourd'hui, j'ai une relation beaucoup plus forte avec mon Dieu et j'en suis heureuse. Et ben, le Saint-Esprit, je l'ai et encore, c'est pareil, toujours plus fort. Je sais qu'aujourd'hui, j'ai la paix, aujourd'hui, j'ai tous les fruits, je suis bien avec moi-même, je suis bien avec les autres, je suis plus toute seule, je me sens plus seule, je ne suis plus renfermée. Le Saint-Esprit me fortifie. C'est l'aide que je n'ai jamais eue. En fin de compte, si j'étais pas au centre d'accueil, j'aurais toujours ce secret, je me sentirais toujours aussi mal, je serais toujours aussi distante avec ma mère. Le centre d'accueil m'a aidée à être ce que je suis aujourd'hui, une fille épanouie. C'est ça le centre d'accueil pour moi, cette aide que j'ai jamais eue en dehors, dans le monde, dans tout ça. Aujourd'hui, elle ne se condamne plus, parce qu'avant, elle se condamnait de l'erreur qui s'est passée. C'est vrai qu'elle n'avait pas de coupe, elle n'était pas coupable de ce qui s'avait passé, mais elle se culpabilisait elle-même. Beaucoup de personnes sont dans cette situation. Nous savons que le problème, c'est un problème spirituel, parce qu'à travers les prières, à travers les chaînes de prière qu'elle a fait, à travers les jeûnes de Daniel, à travers les campagnes qu'elle a participé, sa vie a changé complètement. Aujourd'hui, elle est une personne complètement normale. N'importe quel est le problème que vous avez, si c'est une maladie, si c'est un problème financier, un problème professionnel ou d'autres, nous sommes là pour vous aider. Le centre d'accueil ici en France, le siège, est situé au 254 de la rue du Faubourg Saint-Martin, au 10e arrondissement à Paris. Il est ouvert de lundi à lundi et du matin au soir. Nous avons d'autres centres d'accueil dans toute la France. Ils passent dans votre ordinateur, vous avez déjà vu. Nous avons aussi un numéro de téléphone. Appelez-nous. Prenez une décision. N'acceptez pas la situation. N'acceptez pas l'échec parce que vous n'êtes né pour souffrir. Il n'a pas de destin. Il y a des gens qui pensent à c'est le destin. Je suis destiné à vivre une vie de souffrance. Non. Nous avons la certitude qu'il n'est pas comme ça. Il y a une solution et nous sommes là pour vous aider si vous avez besoin de notre aide. À demain et que Dieu vous bénisse à tous abondamment.